Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdran. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Bernard et Anémone, l'histoire d'une belle amitié. Bernard l'ermite vivait seul dans sa coquille, au bord de la mer. Bernard était tendre et sensible. Il avait de très beaux yeux verts, 5 paires de pattes et habitait une jolie petite coquille. Anémone, quant à elle, passait ses journées à remuer avec beaucoup d'élégance ses multiples tentacules venimeuses et multicolores au gré des vagues. Collée au même rocher depuis toujours, à cause de son pied ventouse, elle s'ennuyait, et son horizon était limité, mais elle s'en contentait, ne connaissant rien d'autre et ne pouvant rien y faire. Chacun menait sa vie de son côté, ignorant même jusqu'à l'existence de l'autre. Le problème de Bernard était qu'il grandissait chaque jour un peu plus. Il commençait à se trouver à l'étroit dans sa jolie petite coquille. Il allait falloir déménager. Comme les agences immobilières ne couraient pas le fond des océans, Bernard le savait bien, il allait devoir trouver une maison plus grande par lui-même. Chez les Bernard à l'ermite, c'est assez pénible, mais c'est ainsi. Quand leurs coquilles deviennent trop petites, il leur faut en trouver de plus grandes. Bernard n'avait pas les 2 pieds dans le même sabot, alors il se mit en quête d'une nouvelle maison. Quelques rochers, trous d'eau et coraux plus loin, il aperçut, juste devant lui, une magnifique coquille rouge. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Cette coquille lui irait comme un gant. Par sécurité, il frappa, et aussi parce que Bernard était bien élevé. Mais il eut à peine le temps de se carapater qu'un énorme mollusque visqueux, pas commode du tout, sortit sa tête furieuse de la coquille et hurla en faisant beaucoup de bulles. « Ça va pas la tête de frapper comme ça à cette heure-ci! Ça résonne dans toute ma coquille !» Bernard se dit qu'il ferait mieux de passer son chemin, et vite, il détala et prit le large. Bernard, tout triste, repartit à la recherche du pied-à-terre idéal. Il ne se décourageait pas. En même temps, il n'avait pas le choix, car il était devenu pour lui très urgent de déménager. Il devrait bientôt quitter sa coquille s'il ne voulait pas rester coincé. Quelle honte alors de se retrouver nu comme un ver devant tout le monde sous-marin. Il devait bien y avoir quelque part dans les parages une coquille inhabitée, une coque vide, qui deviendrait sa bicoque, sa maisonnette. Alors qu'il avançait en se pressant, Anémone lui sauva la vie. Grâce à elle, il échappa de justesse à une pieuvre qui voulait faire de lui son déjeuner. Anémone, telle une gardienne sur son rocher, avait vu s'approcher Bernard. Elle avait aussi repéré le poulpe qui attendait sa proie. Pour une fois qu'il y avait un peu d'animation dans le coin, elle ne pouvait pas rater l'occasion. De toutes ses forces, elle choisit son camp et, sous le charme des yeux verts de Bernard peut-être aussi, cracha son venin sur la pieuvre, qui ne demanda pas son reste, et déguerpit vers un autre plat du jour. Bernard remercia Anémone
et ce fut le début d'une longue amitié, qui dure encore aujourd'hui. Bernard lui confia son problème de logement et sa peur de se retrouver sans abri. Anémone lui parla de son rêve impossible, son espoir fou de voir un jour du pays, sa terrible envie de changer d'air, ou plutôt de changer d'eau. Presque sans réfléchir, Bernard dit à Anémone : « Allez, monte sur ma coquille, je t'emmène en voyage. Tu me protégeras des méchants, et moi je t'emmènerai voir le monde. » C'est ainsi que ce drôle d'équipage commença son périple. Anémone n'était pas bien lourde, et c'était si agréable pour Bernard comme pour Anémone d'avoir de la compagnie. Tous les deux, ils se sentaient plus forts devant cet océan de danger. Tous les deux, ils pouvaient partager leurs pensées et leurs sentiments. Quelques jours plus tard, Anémone, comme un capitaine de vaisseau, cria à Bernard : « Coquille à bâbord !» Bernard jeta l'ancre immédiatement devant un superbe coquillage, vide cette fois. Il avait enfin trouvé chaussure à son pied, ou plutôt coquillage à sa taille. Bernard pudiquement se mit à nu et se glissa rapidement dans ses nouveaux appartements, abandonnant derrière lui son ancien habitat pour plus petit que lui. Il y avait bien la place pour deux à l'intérieur, tant l'endroit était spacieux, mais Anémone préféra trôner telle une reine au sommet du coquillage. Dominer la situation lui plaisait bien. Avec ses pincettes et beaucoup de délicatesse, Bernard l'aida à s'installer au sommet de sa nouvelle demeure. Depuis leur première rencontre, ils ont déménagé plusieurs fois au fil de l'eau, parcouru des mers et des océans. L'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre n'a pas faibli. Toujours ils sont restés ensemble, chacun étant là l'un pour l'autre. On peut appeler ce lien de l'amitié. Ils s'entraident et se soutiennent, partagent les bons et les mauvais moments dans la bienveillance et l'affection. C'était l'histoire d'Anémone et Bernard, l'histoire d'une belle amitié. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.